je renouvellerai l'observation que j'ai faite la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais souhaité que les trois articles soient traités en même temps, parce qu'ils me semblent relever du même sujet, avec trois variantes différentes. Mais en tout état de cause, ils sont articulés les uns avec les autres, d'autant plus que les articles 17 et 18 n'existent pas s'il n'y a pas l'article 16 qui dit qu'il y a une union. Je poserai simplement une question à laquelle tu répondras plus tard. Tu as dit que l'article 17 entrait en contradiction avec l'article 16. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Bon, je te demande de nous préciser. Voilà. Après, bon, moi je ne peux disons, approuver et valider toutes les pénalités et vétos que tu as indiqués sur ces deux articles. Je me contenterai simplement de les relativiser parce qu'à mon sens, ces deux articles sont du verbiage totalement, disons, sans effet. Ces deux articles ne mangent pas de pain, ils ne veulent rien dire. Voilà, bon, ne serait-ce qu'au niveau de la syntaxe, l'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leur civilisation respective. Ça veut strictement rien dire. On ne parle pas d'institutions. Accroître leur bien-être, assurer leur sécurité. Bon, voilà. 18, fidèle à sa mission traditionnelle. Oh, quelle mission traditionnelle à la France bon, voilà. C'est des mots en l'air. La France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires. Alors, effectivement, une contradiction que tu as très bien remarquée entre cette phrase et la suite. C'est-à-dire que si les peuples s'administrent eux-mêmes, c'est pas la France qui garantit l'égal accès aux fonctions publiques. Et puis, c'est ni la France qui va le garantir, ni la France qui va donner des consignes pour qu'à l'intérieur, lorsque les peuples respectifs se seront administrés et gérés démocratiquement eux-mêmes, ils garantissent l'accès aux fonctions publiques. Donc, ça ne veut rien dire, et on voit d'ailleurs pas quel type de loi opérationnelle on peut déduire de ça, puisque après tout les articles de constitution sont des chapeaux à partir desquels des mesures concrètes peuvent être déclinées, énumérées sous forme de lois ordinaires. Donc il n'y a pas de loi ordinaire qui découle de ça. Donc je résumerai en disant tout à fait d'accord avec la notation que tu as indiquée pour ces deux articles ou ces trois articles, mais ils me paraissent de toute façon tout à fait sans effet. Alors, il ne s'agit pas de dire que les lois qu'il y a derrière sont contraires, il n'y a pas de loi, ils sont sans effet, ce ne sont que des paroles en l'air. Voilà. Oui, alors, moi je ne lis pas l'article 16 et l'article 17 tout à fait de la même façon que toi, je ne vois pas la contradiction. L'article 16 ne dit pas qu'il doit y avoir un gouvernement unifié, il dit au contraire, il parle d'une union, il parle d'une union française. Donc ça veut dire qu'il y a c'est pas écrit, mais ça sous-tend quand même plus une idée fédérale qu'une idée jacobine. Mais bon, enfin bref, c'est pas le plus important. Moi, le plus important c'est aujourd'hui, parce que là on a une constitution qui dit cela. Quelle réalité ça a aujourd'hui l'Union européenne, l'Union française? Alors, soit l'Union française existe toujours, parce que l'Union française en 1946, c'était l'Algérie, l'Indochine, c'était des colonies qui avaient été décidées comme étant la France, parce que l'Algérie c'est la France. Bon, bref, c'est toujours le même problème. Si ces articles
ne veulent plus rien dire, il faut les supprimer. Et notre rôle, me semble-t-il, c'est de dire ces articles sont obsolètes, ils ne veulent rien dire, ou ils veulent dire quelque chose qui n'a aucun sens, ou ils sont contradictoires avec autre chose. Est-ce que ces articles, aujourd'hui, ont leur place dans la Constitution? Bon. Et afin d'amorcer un début de réponse à cette question qui me paraît essentielle, qui doit toujours d'ailleurs nous guider lorsque nous faisons une analyse de la Constitution, cette Union française, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on a des DOM, on a des TOM. Les DOM, c'est la France. Hein, bon, les TOM, c'est la France aussi. Bon, qu'est-ce que c'est que cette Union française? Donc, ces articles doivent être soit complétés, c'est-à-dire précisés, hein, tout ce qui est, vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette Union française? Soit l'Union française n'existe plus, hein, et alors il faut supprimer ces articles. Je crois que la principale question qui se pose par rapport à ces trois articles, c'est leur signification réelle compte tenu de la situation de la France et des dom-toms. Oui. Bah, je vais terminer en disant que s'il s'agit de dire, attendez, les DOM et les TOM, c'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est déjà fait. C'est écrit dans la Constitution elle-même, dans la Constitution de 58. Bon, alors, qu'est-ce que viennent dire de plus ou de moins, ou de façon contradictoire, ces trois articles qui font partie du bloc constitutionnel? Ils disent rien, ils sont pas vraiment contradictoires, et ils ne font que semer le trouble, en fait, alimenter l'imprécision et la non-clarté dans le bloc constitutionnel.